Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier qui a complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, dont un monde en appelle moi, bonbon, laisse-moi mourir 5 heures plein droit et padre, nos camarades des eaux, ou la mondiale. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'un sujet que souvent nous les cyberactivistes on n'aborde pas. Un sujet que souvent nous, les Ivoiriens, on n'aborde pas. Vous comprenez, c'est très important pour le bien-être du peuple ivoirien et tous les malades du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens ici pour lancer un appel. C'est très important. Il est bien vrai et bien beau de faire les directs, de conscientiser, mais quel acte que nous menons sur le terrain? Quelles sont les actions que nous menons sur le terrain? La jeunesse diasporique ivoirienne se trouve hors des frontières ivoiriennes, hors même du continent ivoirien et même souvent hors de notre pays. Il y a d'autres qui se trouvent en Afrique, d'autres en Europe, d'autres aux États-Unis, d'autres en Asie, d'autres en Russie et tout. On parle. Non, on se bat pour le peuple ivoirien, mais en retour, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout. Or, pendant ce temps, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une couverture maladie. Seuls les riches ont droit à ça. Mais le social sanitaire n'existe pas en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien ne prend pas en charge des gens qui sont malades. Il n'y a pas de soins gratuits. Parce que nous sommes dans un pays africain et souvent les moyens ne sont pas assez pour aider tout le monde. Et en ce sens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui meurent souvent dans les hôpitaux parce que d'autres, leurs parents n'ont pas de moyens. Et donc, une fois à l'hôpital, on leur demande de payer certains médicaments ou bien certaines ordonnances par manque de moyens. Ces gens-là meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leurs ordonnances. On doit les opérer, il n'y a pas d'argent pour se faire opérer. Ils doivent faire certaines choses, il n'y a pas d'argent pour le faire. Et ces gens-là meurent à longueur de journée. C'est parce que les gens ne communiquent pas cela, mais chaque jour, ceux qui meurent par manque de moyens, ils sont assez en Côte d'Ivoire. Or, ces gens-là sont des Ivoiriens. Ces gens-là, ces personnes-là sont des Ivoiriennes. Et nous laissons ces gens-là, même sans compter même dans les villages, il y a beaucoup de personnes qui meurent dans les villages. Il y a des femmes enceintes qui aimeraient bel et bien mettre un enfant au monde, mais par manque de moyens. Peut-être monsieur n'a pas les moyens, madame n'a pas les moyens, elle meurt. Mais parce que l'accouchement traditionnel, si par malheur, on doit te faire accoucher, on doit faire accoucher la femme par césarienne et qu'elle n'a pas l'argent, elle fait comment? Mais c'est la mort qui vient. C'est la mort qui vient parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'accouchement. L'accouchement gratuit n'existe pas dans toutes les villes. Seulement ceux qui ont les moyens, qui peuvent prendre une maladie, une couverture, une maladie, mais ceux qui n'ont pas les moyens, non. Ces gens-là, ils restent là sans rien faire. J'ai mis un compte PayPal sur le titre de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient donner quelque chose, pour qu'on puisse aider les gens qui sont dans les hôpitaux, mais vous pouvez donner ce que vous avez. Donc, il y a le nom du compte PayPal sur le titre de la vidéo. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux lancer un mouvement que j'aimerais que tout le monde, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui sont à l'étranger intègrent. Le mouvement, c'est de faire quoi? Pas une association, ça n'a rien à voir avec une association que les gens y font d'habitude, non. Ce mouvement, c'est quoi? C'est un nouveau mouvement, c'est une nouvelle vision pour le bien-être du peuple ivoirien. On peut dire, oui, on aime Ouattara, il n'y a pas de souci. Tu peux aimer Ouattara, mais tu fais quoi pour aider aussi le gouvernement? Tu fais quoi pour aider aussi le gouvernement? Toi qui détestes aussi Ouattara, tu le détestes, mais tu fais quoi pour aider ton peuple? Donc, le mouvement, ce n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement pour aider les Ivoiriens les plus démunis. Donc, dans ces Ivoiriens-là, il y a des membres de Ouattara, il y a des membres de Gbagbo, il y a des membres de Bédié, il y a des membres de Soro, il y a des membres de Blé Goudé. Et ceux qui font partie de la société civile. Donc, tous ceux qui sont malades, ils ne sont pas affiliés à un seul parti politique. Donc, ce mouvement que je lance, il ne faut pas politiser ça. Il ne faut pas te dire, non, je n'aime pas Ouattara, donc je ne donne rien. Ou bien j'aime Ouattara, donc voilà. Non, ne politisez pas ce mouvement-là. Il ne faut pas dire Guégué, il critique souvent Ouattara, donc non. Ce n'est pas un mouvement politique. Ou bien Guégué soutient Ouattara souvent, donc non. Il ne faut pas politiser ça. Enlève la politique là-dedans et vois le geste humain que nous voulons faire. C'est-à-dire quoi? Le mouvement, la vision du mouvement, c'est quoi? La vision du mouvement,
c'est de permettre aux Ivoiriens qui sont dans n'importe quel hôpital en Côte d'Ivoire, des gens qui sont là-bas, qui souffrent, qui ont été laissés, délaissés par leurs proches, par leur famille, par manque de moyens, et qui attendent une guérison. Mais malheureusement, ils n'ont pas de moyens. C'est de faire quoi? Le mouvement, c'est de mettre une équipe sur pied pour aller visiter les différents hôpitaux et cliniques du Côte d'Ivoire et demander aux responsables de ces hôpitaux de sélectionner les malades, c'est-à-dire les malades qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a certains malades qui ont des moyens, dont leurs familles ont des moyens. Donc ces gens-là, ils ne sont pas concernés. Mais les malades qui n'ont pas de moyens, que les responsables de ces hôpitaux et les cliniques, on les sélectionne. Et qu'ils nous envoient la facture, ça coûte combien pour les soigner. Et les responsables de ces hôpitaux, ils vont dire, bon, dans tel hôpital, il y a tel nombre de malades qui se trouvent là-bas, qui n'ont pas de moyens, qui ont besoin des soins. Et il y aura des gens qui seront envoyés là-bas sur place pour vérifier si réellement ces gens-là sont vraiment malades et que le nombre que le responsable de l'hôpital a donné, ça correspond aux gens qui sont réellement couchés dans les hôpitaux. Et ils vont faire la facture de chaque malade pour dire, bon, tel malade, tous ces soins, ça doit prendre tant. Donc, le total, ils vont nous donner le prix total, ou bien les prix totaux de ces gens hospitalisés. Et maintenant, nous, on envoie l'argent aux responsables de cet hôpital et ils soignent tous ces gens-là. Ils soignent tous ces gens. Et c'est comme ça dans les différents hôpitaux. Et voilà la vision du mouvement en question. Donc, ce n'est pas une ONG, mais c'est un mouvement que moi, Guégué, je lance. Et je demande à tout le monde d'intégrer. Ne regarde pas mon visage. Ne regarde pas mes discours que j'ai tenus hier parce que je t'énerve. Peut-être j'ai critiqué ton leader et tout. Ne me regarde pas, mais regarde plutôt les Ivoiriens. Regarde plutôt les Ivoiriens qui souffrent. Moi, ça me fait mal de voir les Ivoiriens souffrir. Toujours, on accuse nos gouvernements. Hier, Babo était là. Il y a des gens qui mouraient. On a accusé le gouvernement de Babo. Aujourd'hui, Alassane est là. Il y a des gens qui meurent. On accuse encore le gouvernement d'Alassane. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Nous, société civile, nous, la jeunesse de la diaspora ivoirienne, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour aider nos gouvernements? Parce que dans d'autres pays, les jeunes eux-mêmes, ils donnent coup de main à leur gouvernement. Mais nous, on fait comment? On ne peut pas toujours attendre le gouvernement pour dire donnez-nous, non. Une fois qu'on entreprendra cette démarche, vous verrez que d'autres pays, les jeunes de certains pays, ils vont aussi tricher sur nous pour dire, ah, voilà la jeunesse ivoirienne, voilà ce qu'elle fait. Elle prend l'initiative d'aider ceux qui sont des malades. Dans les hôpitaux, le mouvement, c'est d'aller même dans les hôpitaux pour demander aux responsables de ces hôpitaux de sélectionner les malades qui sont là-bas. Sélectionner, ça veut dire les malades qui n'ont pas de moyens, dont leurs familles n'ont pas de moyens, qui souffrent, qui aimeraient obtenir une guérison, mais par manque de moyens, sont confrontés à la mort. Et donc, il faut sauver ces gens-là pour ne pas que ces gens-là meurent. Pour leur donner une seconde chance, pour que ces gens-là puissent apporter leur savoir-faire un jour à la Côte d'Ivoire. Voilà l'idéologie du mouvement. Voilà pourquoi Guégué, il vient devant cette caméra pour parler de ça. Et il appelle à tout le monde. Tous ceux qui ont un bon cœur, tous ceux qui aimeraient donner quelque chose, il y a le compte PayPal sur le titre. Et je vais dire paypal.me, paypal.me, la barre, et puis tu mets JJ. JJ, on ne met pas le E à la fin. D-J-E-D-J. Et puis, il n'y a pas E à la fin. Voilà, ça c'est le compte PayPal. Maintenant, si il y a beaucoup de cotisations, j'aimerais que beaucoup de personnes intègrent ce mouvement. C'est une idéologie. Vous pouvez même trouver un nom pour ce mouvement. J'aimerais que beaucoup de personnes intègrent ce mouvement. Parce que c'est très important. Je veux réellement qu'on aide les Ivoiriens. Ceux qui sont dans les hôpitaux et tout, qui meurent. Nos mamans, nos parents qui sont dans les villages lointains, qui n'ont pas de moyens pour pouvoir se rendre à l'hôpital, qui meurent. Il faut que la jeunesse de la diaspora déploie les moyens pour aider ces gens-là. Envoyer des équipes dans les différents villages et voir qui est malade, qui n'est pas malade, qui on doit soigner et permettre aux gens d'obtenir au moins un soin médical.
Le gouvernement, je n'en disconviens pas. On ne peut pas mettre tout sur la tête du gouvernement. Nous-mêmes, on peut entamer des actions pour montrer la voie au gouvernement. Le gouvernement même peut nous aider sur ce chemin. Même nos élites, les footballeurs et tout. Souvent, il y a ce genre de choses, mais eux-mêmes, ils ne font pas ça. Ils ont l'argent, mais ils ne font pas. Mais si nous-mêmes, nous les autres, on entame cette démarche, ils peuvent nous venir en aide et on pourra sauver beaucoup de vies. Souvent, dans les prisons, il y a aussi des prisonniers qui meurent parce qu'ils manquent de soins médicaux. Ils sont là-bas, souvent leur famille les abandonne dans les prisons et ils sont malades, ils sont remplis de gales et souvent, ce sont les maladies qui les tuent. Pourquoi pas ne pas aussi aider ces gens-là, ces prisonniers-là, leur permettre d'avoir des soins, leur permettre de se faire soigner. Voilà ma vision. Donc, on cotiser ensemble, on va aider le peuple ivoirien, on va aider ceux qui sont dans les hôpitaux et ceux qui sont dans les prisons. On va participer aussi. C'est ça. Ensemble, on doit travailler. On dit c'est l'union qui fait la force. Ensemble, nous devons travailler main dans les mains pour faire avancer la Côte d'Ivoire. On ne peut pas tout mettre sur la tête du gouvernement pour dire non, le gouvernement, non. C'est parce qu'on a cette mentalité, cette idéologie, raison pour laquelle l'Afrique est toujours en retard. Mais si on pensait autrement et qu'on se disait que le gouvernement ne doit pas tout faire et que nous-mêmes aussi on doit aider le gouvernement, ensemble vous allez voir. Ensemble on allait évoluer. Ensemble les pays vont émerger en Afrique. Donc sur ce, on se laisse. Ce n'est pas une vidéo pour durer. C'était une petite vidéo pour ceux qui aimeraient donner quoi que ce soit pour faire des dons. Mais le compte PayPal est sur le titre de la vidéo. Vous regardez le titre de la vidéo, vous pouvez faire vos dons. Et ensemble, j'aimerais que beaucoup de personnes intègrent le mouvement. Et on pourra aider ceux qui sont malades, qui sont couchés dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, qui sont dans les prisons. On va envoyer des gens pour essayer de les envoyer à l'hôpital. Ils vont les soigner. Mais pour faire cela, il faut des moyens financiers. Et donc, il n'y a que nous qui pouvons cotiser. Vous, moi et d'autres personnes, cotisons ensemble pour sauver des vies humaines en Côte d'Ivoire. Car il s'agit de notre peuple, le peuple ivoirien. De nos concitoyens et concitoyennes. Oui, ils sont certes en Côte d'Ivoire, mais nous sommes ensemble. Et ceux qui sont malades, ce n'est pas écrit sur eux qui est de tel parti politique, non. On parle de la vie commune de plusieurs Ivoiriens. Quand sur ce, on se laisse. C'était Gay et complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'union, vive la cohésion sociale et vive les bonnes œuvres. Ciao, on ensemble. Bonne nuit à vous.